Allô, allô, salam alaikum ya ahl salam, marhaba bikoum. J'espère que tout le monde va bien. Un petit podcast vite fait si vous permettez, Yani. Un podcast sur la situation politique, mais on a vu Bli, c'est très compliqué, la situation politique à l'Algérie. Du coup, on ne sait pas par où commencer le sujet en fait. C'est tellement important. Dans le temps, je faisais beaucoup de vidéos. Du coup, je pouvais commenter au jour le jour et puis les événements évoluent. Mais là, je peux pas faire ça en fait parce que j'ai pas le temps. Et du coup, de temps en temps, je fais une vidéo. Et après, quand je reviens à une vidéo, en fait, il y a eu un cumul très important d'événements et euh, et du coup, c'est assez difficile de commenter. Et du coup, il faut essayer de compresser, c'est-à-dire il faut dire les choses sans revenir sur tous les détails, mais sans contredire un peu tous ces événements qui se sont produits. هذه مقدمة. Sinon, comme c'est difficile de commencer quelque part, moi je voulais commencer par un truc en fait. C'est juste pour dire, d'abord, en tant que blogueur, on remarquera que le petit blogueur que j'étais il y a 10 ans et tout, depuis le début, quand on observe un peu le comportement algérien, on va dire, ou des Algériens, ou le comportement algérien sur Internet, fait un hadith, ou là, c'est tout un sujet. Mais remarquons, à propos des événements qui sont en train de se produire, que Nizam Jazairi s'adapte en fait. On a vu que depuis quelques années, 3-4 ans on va dire, à mon avis, d'après mes observations, Nizam Jazairi, il utilise Internet, en bonne et due forme, il utilise Facebook, il utilise par exemple les journaux électroniques. Et à propos des événements qui sont en train de se produire, par exemple l'éviction de Toufik, le big boss du DRS, l'arrestation d'un général, etc. Tous ces événements-là ont été conduits du point de vue communication de la part du régime sur Internet et grâce à Internet. Ils ont utilisé Internet. Et du coup, maintenant, ils ne passent plus comme ils le faisaient avant par la presse écrite pour faire des choses, même s'ils continuent encore à le faire, attention. Mais là, actuellement, par exemple, sur les gros coups là qu'on vient de voir, si on peut considérer ça comme étant des gros coups, ils sont passés par des sites Internet. Il y a quelques temps, pour citer les exemples, il y a quelques temps, c'était TSA qui avait donné certaines informations par lesquelles les choses ont été bousculées, on va dire, par lesquelles, moi, si je peux me permettre cette expression, par lesquelles le carnaval a été mené. Ils mènent un carnaval en bonne et due forme. Et ils utilisent pour cela Internet. Donc moi, le blogueur ou l'observateur de la blogosphère et de l'Internet, je note ça. En fait, le régime algérien, il s'adapte, il n'y a aucun problème. Mais il ne fait pas beaucoup de discours. Il s'applique point barre. Il communique pas sur ça. Du moins, il essaye de communiquer via Internet, etc. Du coup, donc, on aura noté ça. Et par ailleurs, je voulais aussi commencer par un autre truc, en fait, en disant, Bli, on sait, je pense, c'est pas la peine de trop spéculer sur le fait que il y a un brouhaha et il y a une enfumade, il y a de la fumée qui fait qu'on ne sait pas quelles sont les vraies informations, quelles sont les fausses informations, qui donne des coups de pied à qui, dans quel but particulier en fait, on déstabilise qui par exemple, avec quelle méthode et pourquoi cette méthode-là et pas une autre. Pourquoi en fait? Parce que le régime algérien, c'est vrai, il fonctionne à l'intérieur. C'est un magma d'intérêts et de façon de faire. Hein. On le sait que par exemple, rien que chez les décideurs les plus ceux d'en haut là, ils sont tous mariés les uns avec les autres et tout. Ils sont tous dans le même bain. Du coup, quand on nous fait ce genre de choses, des évictions, des trucs et tout, je ne sais pas. Voyons de plus près ce qui se passe et faisons attention en fait, parce que c'est beaucoup de fumée. Du coup, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui analysent. Moi, il y a quelques personnes, à mon avis, de ceux qui passent du moins sur Internet et qu'on peut suivre et écouter, etc., sans citer de nom, il y a quelques-uns qui connaissent bien la façon de fonctionner du régime et tout. Moi, je les écoute, parce que ça t'apprend du comment qui donne des coups à qui, et à quelle occasion, et de quelle manière et tout. Parce que c'est important de le savoir.
C'est important de le savoir, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du régime. Mais ça ne change rien en fait, je reviendrai à ça pour finir ma vidéo, ça change rien en fait, c'est-à-dire المهمة تاع الجزائريين et tout ما عندهاش علاقة مع العصب هذه وحرب العصب هذه. الجزائريين اللي عليهم الجزائريين هما يبنيوا دولة، الجزائريين عليهم يبنيوا دولة بدل من الدولة هذه اللي راحت فيها قاع فاسدة واللي راحت في مشاكل etc. J'y reviendrai à ça, mais je voulais aussi citer, puisque dans toute cette fumée, moi je me dis, qu'est-ce qui a fait bouger ces derniers temps le régime de cette manière, de telle sorte à ce qu'il a arrêté un général, ils ont procédé au changement du chef suprême du DRS qui a été jusqu'ici l'outil, l'instrument avec lequel ils ont tenu la société, etc. Ils ont procédé à ce type de changement. Chacun il spécule comme il veut, c'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, on spécule comme on veut, on travaille sur des données qui ne sont absolument pas vérifiables, ni en plus qui sont distillées d'une manière complètement calculée et tout. Du coup voilà, il y a des spécialistes, mais sinon je me dis, à mon avis, ce sont les forces internationales, la France et les États-Unis surtout, qui ont procédé à des règlements, à des rééquilibrages au sein du régime algérien. Et l'oligarchie, comme dirait l'autre, l'oligarchie, elle ne fait que suivre. Et elle s'est adaptée, en fait, et elle va s'adapter, ils vont s'entretuer. Et je pense que la guerre des gangs à laquelle on assiste, c'est celle-là, en fait. Mais, très probablement, que les puissances internationales et les États-Unis ont décidé de faire fonctionner le régime algérien sur un autre pas. Visiblement. Ou du moins, ils gèrent la transition. À mon avis, les États-Unis ne veulent pas que... ils veulent sauver le régime algérien comme ils essaient de sauver tous les régimes. Quand ils n'arrivent plus à le sauver, c'est eux qui vont l'achever. C'est eux qui vont lui rentrer dedans à l'air parce qu'ils en profitent pour... mais les mouvements qui viennent de se produire, ils ne se sont pas produits sans l'aval, ou moi je dis, sans l'inquisition ou l'obligation faite par les puissances internationales, les États-Unis, c'est eux qui dirigent cette région du monde et qui dirigent beaucoup de régions dans le monde, et la France probablement qui sous-traite ça avec les États-Unis en fait, et qui sous-traite ça pour les États-Unis. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a à voir de ce côté-là, en fait, du point de vue régional et du point de vue des intérêts américains et pourquoi ils ont modifié cette chose comme ça. Et je finis. J'ai été lent, c'est un podcast, je vais faire juste de l'audio. Je finis justement pour dire, voilà ce qui se passe en fait. C'est-à-dire, à mon avis, la lecture, c'est pour ça que je la partage avec vous, elle est soumise à débat, c'est mon avis perso. Et encore une fois, vous avez remarqué que nous manquons tellement d'informations que s'il y a des gens qui veulent nous imposer leur analyse et tout, c'est pas la peine, parce que nous sommes dans un truc où les informations ne sont pas vérifiées. C'est pas la peine de crier, de croire qu'on détient la vérité et tout. On détient ni la vérité, ni rien du tout. Et les bons analystes, à mon avis, ce sont ceux qui connaissent le régime, l'intérieur, comment il fonctionne, qui fait quoi, quels sont... c'est-à-dire, par exemple, quel marché il partage, qui partage quel marché et tout, et comment un marché peut passer de quelqu'un à quelqu'un d'autre, etc. C'est comme ça qu'ils se bagarrent. العصب في الجزائر هذه اللي تحكم راهي تدير قرة بيناتها فيه سبب واحد، ما فيهاش يعني سياسة، ما فيهاش. وانا راني نتبع شوية ناس في فيسبوك يتو يهضروا على لي زيتني، لا راس، القبايل، etc. هذه ça c'est le niveau le plus, à mon avis, à كل احترامات يعني الناس, mais c'est, moi je la vois comme ça, c'est pour ça que je l'adopte pas. C'est le niveau le plus simple de l'analyse politique, alors que les choses sont beaucoup plus compliquées. Et je vous dis que النظام تاعنا يمشي هكا. Ce qui le fait fonctionner, العصب هذو كاع, en plus on connaît un bon paquet de noms. Les noms on les connaît, qui sont les propriétaires des grosses fortunes, qui c'est qui détient les secteurs de l'exportation, de l'armement, de trucs, etc.
Et du coup, ce qui les intéresse ces gens, ce n'est ni la politique, ni l'idéologie, ni l'ethnie, ni rien du tout. C'est une question d'intérêt, ça se compte en dollars et en euros. Voilà ce qui motive tous ces gens. Voilà moi ce que je retiens de toute cette histoire. De toute cette histoire, même si certains te diront mais tu n'as rien dit, parce que vous l'aurez remarqué, les médias tana, on gère tout ça à coup de scoop et d'événements, d'événementiels, etc. On crée tout un scénario, tout un récit qui veut que ça veut dire que ça soit du horti. Et du coup, si tu viens pas avec des nouvelles très cachées et tout, si tu sais pas des informations que les gens ne savent pas et tout, donc c'est pas intéressant. Et je pense que pour nous, les Algériens, ce n'est pas ça qui compte en fait. Ce n'est pas على الجزائريين على الأحرار كما يقول واحد صاحبنا في فيسبوك على الأحرار أنهم يبنيوا بديل لكل البوليتيك هذه، يبنيوا بديل ويبنيوا بديل ثاني بطريقة يعني سيريوز، ماشي نهلكوا البلاد يعني. ce n'est pas de l'aventurisme ou là, c'est quelque chose de très sérieux. هذه تعني الجزائر تعني ولاد الجزائر. Et du coup voilà, ça dit voilà le sujet le plus important pour moi, c'est ça le sujet le plus important. هذه اللي الأهم، هذا هو الأهم. أنا j'écoute les gens, je veux savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour construire البديل هذا النظام هذا. قولوا لنا وين راه البديل، واش درتوا تقولوا لنا واش درتوا على البديل هذه، باسكو نعرفوه البديل، احنا نهضروا على البديل منذ سنوات. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans ce podcast à propos de la situation. Donc c'est vrai, je rejoins celui qui a dit Samir Bouakwir, pour le citer, je ne veux pas le mener dans mon bateau, mais qui a dit l'Algérie est sur une poudrière. Je rejoins son point de vue. Au CCD, on dit, pour discuter, j'ai discuté avec les gens du CCD, on dit بلي البديل هذا اللي رانا نبنيوه، c'est ce qu'on appelle nous البديل هذا، ورانا نخدموا مع ناس باش نبنيو البديل هذا، واللي حاب يبني البديل مرحبا به، بديل en dehors du système du régime. ما راناش نتمسخروا على الجزائريين، تتمسخر على الجزائريين ما تبني والو. Il faut être sérieux avec les Algériens. Et donc voilà, c'est ce que je pense, moi c'est mon point de vue, votre point de vue est le bienvenu sur ce podcast. Et Inch'Allah غير خير pour notre pays. ونتلاقاو في ساعة الخير. السلام عليكم.